Nous allons écouter la première lecture tirée il n'y aura qu'une lecture aujourd'hui, du psaume 23, qui montera sur la montagne. Qui montera sur la montagne. Il s'agit d'un psaume de David. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Il l'a fondé sur la mer, il l'a préparé sur les fleuves. Qui montera sur la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son sanctuaire? Celui dont les mains sont innocentes et dont le cœur est pur, qui n'a pas reçu en vain son âme, qui n'a pas trompé son prochain par de faux serments. Celui-là recevra la bénédiction du Seigneur et la miséricorde de Dieu son Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Princes, levez vos portes, ouvrez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Quel est donc ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant au combat. Princes, levez vos portes, ouvrez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Quel est donc ce roi de gloire? C'est le Dieu des vertus, c'est lui qui est le roi de gloire. Oui, tous ensemble. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole sainte qui nous réconforte. D'accord. Amen. Eh bien, nous allons revenir bien sûr sur cette lecture. Avez-vous noté, il y a beaucoup de questions dans ce passage. Et il nous rappelle d'abord, bien sûr, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Bien sûr, tout cela appartient au Seigneur. Non pas à ceux qui nous dirigent, que ces rois, ces princes qui s'imaginent que le pays est à eux, la terre est à eux, qu'ils comprennent qu'ils ne sont qu'un tas de boue. Un tas de boue, car nous sommes tous faits de cette boue, n'est-ce pas, qui créa l'homme, cette boue et cette eau dans laquelle nous sommes formés, et que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes qu'un mort-vivant, pour être très clair. Oui, nous sommes des morts vivants. La preuve, c'est que nous sommes appelés des mortels. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Regardez que tous nous vieillissons, tous nous dirigeons inéluctablement vers la mort. Nous devons comprendre cela. La terre n'est pas à nous, tout ce que nous voyons ne nous appartient pas, les peuples n'appartiennent pas. Si les princes et les rois de cette terre pouvaient le comprendre, ils apprendraient la modestie et l'humilité. Oui, la terre a été préparée et certains vont pouvoir hériter de cette terre, ou pour être plus exact, co-hériter de cette terre. Parce que l'héritier légitime de cette terre, elle lui a été donnée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que la terre a été donnée. Cette terre est toute petite, elle se situe dans notre système solaire, qui se situe dans notre galaxie qui se situe dans le groupe de galaxies, et groupe de galaxies qui se situe dans cet univers qui nous paraît à nous infini, c'est notre univers visible. Tout cela a été remis à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été désigné. Et nous sommes co-héritiers. Co-héritiers de l'héritage d'Abraham, de l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ, tout d'abord, bien entendu, de cette terre. Mais qui montera sur la montagne du Seigneur? On les voit des alpinistes qui grimpent le mont Everest, ils ont d'ailleurs du mal même à le gravir. Beaucoup sont morts à essayer de gravir des montagnes. Beaucoup de chrétiens sont morts pour essayer et arriver, parce que cela est facile à condition d'être fidèle, de gravir la montagne du Seigneur. Cette montagne, c'est une autre montagne. C'est la montagne de la
fidélité, de la sincérité. Alors, qui gravira cette montagne? Cette montagne sur laquelle, rappelez-vous, le mont Sion, en réalité, la montagne sainte sur laquelle se trouvait le temple du Seigneur. De là-haut sortaient les eaux ruisselantes et qui se représentent les eaux de la vérité qui coulent de cette montagne. Qui va grimper cette montagne pour accéder au temple du Seigneur? Non pas le temple de Pierre ancien, mais ce temple nouveau, spirituel, dans lequel pourront rentrer tous ceux qui aiment le Seigneur. La réponse nous est donnée. Ce sont ceux qui ont les mains innocentes, le cœur pur, celui qui n'a pas trompé son prochain, qui n'a pas fait de faux serments. Celui-là héritera de la bénédiction du Seigneur. La miséricorde du Seigneur est avec lui. Même s'il tombe, sa bénédiction est là tout autour de nous. Avez-vous cette confiance? Est-ce que nous, lorsque nous nous analysons, nous pouvons dire non, je ne trompe pas les autres, et particulièrement les chrétiens, mais non, je ne veux tromper personne, je ne fais pas de faux serments, même pas au Seigneur, bien sûr, plus que toute autre chose. Non, je ne fais pas le mal, mon cœur est pur, je regarde au cinéma, à la télévision, des films qui sont purs, mes mains sont innocentes du mal qui se fait sur cette terre. Si c'est votre cas, si c'est notre cas, alors, comme le dit la suite, alors levez vos portes. Nous savons que ce passage, levez vos portes, nous pouvons le relire, le verset 7, levez vos portes, ouvrez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Et il est dit, qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant. Ce passage, nous le comprenons, s'applique à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est remonté au ciel, lui, en tant qu'homme, avec son corps humain, remontant au ciel, on imagine bien que tous les anges et les archanges étaient surpris, tellement surpris de voir monter le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Nous le répétons, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, les portes du ciel se sont ouvertes, les portes éternelles. Voilà comment s'applique ce texte. Mais puisque nous connaissons l'Écriture et que nous savons qu'elle a 4 accomplissements, toujours, n'est-ce pas? Eh bien, nous savons que ce texte s'applique aussi sur l'Église. C'est à nous, membres de l'Église, que s'applique ce texte. Nous sommes actuellement en formation. Nous ne sommes pas rois, certains le seront dans le royaume, mais nous sommes tous élevés comme des princes, éduqués par le Seigneur comme on éduque des enfants de rois. Alors, le Seigneur nous le dit, il parle à nos cœurs, et il nous dit, levez-vous, portes, les portes de vos cœurs, ouvrez les portes de vos cœurs, parce que si vous ouvrez vos portes, le roi de gloire entrera dans vos cœurs, il entrera en vous, il prendra possession de votre cœur, de votre âme, de votre corps, il habitera, non pas n'importe qui, le Seigneur tout-puissant, puissant au combat contre les démons, au combat contre les péchés. Oui, portes éternelles, ouvrez-vous et le roi de gloire entrera. Ce roi de gloire, c'est le Dieu des vertus. C'est lui, le roi de gloire. Alors, frères et sœurs, lavons nos mains, blanchissons nos cœurs, revêtons-nous de cette parure splendide, cette robe de gloire, de sainteté, de pureté, non pas en parole, non pas comme les gens de ces nations ou ces chrétiens qui ne le sont pas, au fond de nos cœurs, en toute vérité, en toute pureté, purifions-nous, humilions-nous, devenons modestes, aimons le Seigneur de tout notre cœur, soyons entiers pour lui, afin qu'il entre dans nos cœurs et que sa bénédiction soit sur nous.
Que la bénédiction de Dieu soit sur vous.